Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. La croix, symbole du mystère pascal. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons la croix glorieuse. Cette fête qui nous rappelle, l'ultime sacrifice du Christ sur la croix pour nous. Cette croix qui devient définitivement symbole de la victoire sur le mal. Cette croix, elle a bien sa place dans notre cœur, dans notre vie. Cette croix, elle apporte beaucoup à la foi chrétienne. Cette croix aussi a permis beaucoup de changements dans la religion, notamment avec le christianisme. Et cette croix aussi, frères et sœurs, nous savons que avant qu'elle devienne ce signe de l'amour, du salut, cette croix, c'était un instrument de torture. Mais le Christ va donner sa vie sur cette croix pour nous montrer, pour descendre le plus profond de ce qui pouvait avoir de mauvais, pour donner sa vie, pour nous sauver, pour nous élever. Et cette croix, frères et sœurs, nous avons déjà une préfiguration dans l'Ancien Testament, dans la première lecture, lorsque il nous est renvoyé avec ce serpent d'airain qui était élevé au désert. Oui, frères et sœurs, nous avons la vénération de la croix dans nos traditions. Nous vénérons cette croix pour dire à Dieu que voilà, il a donné son Fils sur cette croix. Désormais, cette croix prend une autre signification. Ce n'est plus un instrument de porteur de mort, mais plutôt quelque chose qui porte la vie. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos différentes célébrations, et avant même de commencer nos célébrations, nous traçons cette croix sur nous. Donc, si vous vous rappelez, à chaque messe, avant même que le prêtre commence, il fait le signe de croix et tout le peuple de Dieu trace cette croix sur lui. Cette croix, frères et sœurs, très souvent, quand on la porte, on sent que certains ne sont pas à l'aise. Donc, ce qui veut dire que ça dérange. Mais cette croix aussi, ça peut susciter une quête du salut. Et c'est le cas des catéchumènes, généralement. Les catéchumènes qui découvrent la foi chrétienne, les catéchumènes qui entendent parler de ce salut, qui entendent parler de ce Jésus qui vient nous sauver, eh bien, dans leur catéchèse, leur moment vraiment où ils apprennent à connaître Dieu, ils sont en quête de ce salut. Et cela grâce à cette croix. Cette croix, généralement, je me rappelle dans une paroisse, il y a une grande croix et il y a Jésus avec les bras ouverts sur la croix. Comme pour nous dire, voilà, Jésus ouvre les deux bras pour nous accueillir. Ce symbole, il nous touche au plus profond de notre être. Voilà, il y a quelque chose qui nous attire dans cette croix. Tout comme cette croix porte la vie, frères et sœurs. Jésus nous demande d'adhérer. Jésus nous demande notre oui à ce salut. Parce que sans notre oui, il va pas s'imposer. Aujourd'hui encore, il veut sauver ce monde. Il veut vous sauver, vous et moi.
C'est pourquoi il ne cesse de nous attirer à la croix. Oui, frères et sœurs, avec la laïcité, nous savons que on peut pas porter telle croix, on peut pas porter la croix dans tel lieu. Ceci, ça peut déranger, il faut respecter la laïcité. Mais frères et sœurs, rappelons-nous que notre monde est marqué par cette croix. L'histoire du monde est marquée par cette croix. L'histoire de notre pays est marquée par cette croix. Parce que c'est signe de l'amour et personne ne peut empêcher l'amour de s'épanouir. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous invite vraiment partout où vous êtes, que cette croix brille en vous, même si elle n'est pas visible, mais elle restera toujours dans votre cœur. La croix, je le rappelle, est signe de salut. Nous le faisons avant de prier. Nous le faisons, bien entendu, pour montrer que nous voulons entrer en relation avec Dieu. Rappelons-nous comment, je me rappelle l'histoire de cet homme qui a pu avoir le salut, quoi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus racontait qu'elle priait pour un bandit, quelqu'un qui faisait des choses qui étaient ignobles. Mais dans son coin et discrètement, elle priait pour cet homme. Et le jour où cet homme devait connaître la mort, parce que on allait le passer à la guillotine ou quelque chose comme ça, cet homme a demandé d'embrasser la croix, de la vénérer. Donc, nos prières, frères et sœurs, peuvent incliner le cœur de tout un chacun à aller vers cette croix pour demander, pour recevoir ce salut que Jésus lui-même nous apporte. Si Nicodème, lui, a su le faire lui aussi, qui croyait que Jésus n'était pas un homme ordinaire, et il a accepté de discuter avec lui, et il voulait comprendre ce mystère. Voilà, il voulait comprendre pourquoi il est venu. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, vous et moi, ouvrons notre cœur au Seigneur. Nous qui le connaissons déjà, nous qui sommes déjà en chemin pour apprendre encore plus à le connaître, ouvrons notre cœur pour que cette croix vraiment nous transforme et cette croix laisse éclater sa puissance en nous, car cette croix est symbole de la gloire, la victoire sur le mal. Laissons-nous marquer au plus profond de nous-mêmes par ce signe, frères et sœurs, par ce signe d'amour incommensurable. Si la Sainte Croix représente la passion du Christ sur la mort, selon l'enseignement des pères de l'Église, elle annonce en même temps son avènement dans la gloire. Eh bien, frères et sœurs, continuons à vivre notre foi, tout en ayant le regard sur elle. Car, rappelons-nous, le chant le dit, celui qui regarde vers lui resplendira. Ainsi, aujourd'hui et tout au long de notre vie, cette lumière, la lumière de la croix, nous illuminera toujours. Amen.